Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le business? On a l'impression que rien ne va plus, que tout le monde veut faire par soi-même, tout le monde veut optimiser, baisser les prix, etc. Le problème, c'est que, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de perdre quelque chose, c'est-à-dire de perdre l'essence même du business, c'est-à-dire le relationnel? On se rend compte de plus en plus, par exemple, que ce qui faisait la beauté du business ou du commerce vertueux, c'était cette relation très particulière entre l'artisan ou le conseiller. Quand je dis conseiller, ça peut être un comptable, un avocat, un publicitaire, etc. Ou même un artisan. Et justement, cette relation qu'il avait très particulière, très confidentielle, très personnalisée surtout, avec son client. La plus-value pour le client, c'était cette confiance justement, cette empathie qu'ils partageaient ensemble. C'était souvent une relation qui dépassait le simple cadre de la relation professionnelle. Il y avait un lien personnel, ce qui faisait que le service proposé ou le produit vendu était imbibé de cette personnalisation, de cette empathie qu'ils avaient tous les deux. Pour le conseiller ou bien pour l'artiste, la plus-value, au-delà de l'argent bien sûr, c'était d'avoir cette impression qu'on a apporté quelque chose à l'univers, qu'on a vraiment fait quelque chose qui, euh, qui vient de nous, qui est tiré de notre propre expérience professionnelle ou expérience de vie et qui bénéficie à quelqu'un en face. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a l'impression justement qu'on peut tout faire soi-même, qu'on peut tout optimiser. Par exemple, un avocat, moi, si j'ai besoin de conseils juridiques, je peux aller sur ChatGPT et demander à ChatGPT de me résumer tout le code des obligations et avoir toutes les réponses sans avoir à consulter mon avocat ou mon juriste. Et le problème, c'est justement ça, c'est que de l'autre côté, le juriste lui-même va se dire, j'ai pas besoin de conseils financiers, j'ai pas besoin d'un comptable, parce que je peux utiliser des logiciels comme Odoo, passer du temps dessus, et puis en fait, toute ma facturation est faite, mes devis sont faits, j'ai pas besoin de solliciter un professionnel. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, si on n'arrive plus, si on ne trouve plus de personnes, si on coupe l'herbe sous le pied de la plupart des prestataires, à qui est-ce qu'on va vendre nos propres produits ou nos propres services? Parce que évidemment que c'est une chaîne. Ça veut dire que l'avocat a besoin du publicitaire, le publicitaire a besoin du comptable, le comptable a besoin du publicitaire et ainsi de suite. Donc est-ce qu'on n'est pas simplement en train de tuer le business nous-mêmes? L'intelligence artificielle, c'est un progrès. Il n'y a rien à dire, le but, c'est pas de s'opposer à ça ou quoi que ce soit. C'est simplement de se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de tuer la plupart de nos business à petit feu? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de voir un petit peu plus loin, c'est-à-dire de voir l'intelligence artificielle comme un soutien, mais à utiliser à petite dose, pour justement garder l'humain au centre, pour garder justement ces relations qu'on avait au centre, et pour que le business soit toujours un partage entre un prestataire et un client, et en fait de conserver cette chaîne vertueuse qu'on avait, où justement on arrivait à valoriser la particularité et le génie de chacun. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, disait « Les technologies de l'avenir seront axées sur la collaboration entre les machines et les humains ». Donc, tous ces outils qu'on voit, elles ont pour but justement que l'humain soit beaucoup plus en relation avec les machines et moins avec ses semblables. Donc, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on doit faire pour justement ne pas se laisser happer ou totalement éteindre par ces technologies. Une des réponses, je pense, c'est d'être la première chose, c'est d'être le plus flexible possible. Ça veut dire que le modèle d'affaires qu'on avait avant avec, par exemple, un bureau fixe, avec un certain type d'employés, etc., il va disparaître et il doit disparaître. Parce qu'en fait, les entreprises aujourd'hui, surtout les PME, doivent être le plus flexible possible, le plus mobile possible. Ça veut dire qu'en tout temps, vous devez pouvoir vous adapter à toute situation. Une perte de gros clients, une perte de chiffre d'affaires, etc. Une catastrophe, vous devez être en tout temps capable de repartir, changer le modèle, vous adapter aux situations. La deuxième chose, c'est de savoir mettre en avant ce que vous êtes par rapport aux machines. Les machines, je parle de l'intelligence artificielle amène des réponses, mais l'humain amène des solutions.
Et même pour avoir ces réponses, c'est vous qui devez alimenter l'intelligence artificielle. C'est vous qui devez faire le travail du prestataire, le travail d'écoute. Alors là, c'est vous-même qui devez vous écouter, entre guillemets, faire la réflexion, savoir d'où vous vient cette passion que vous avez. Par exemple, je prends l'exemple pour faire un business plan. Si vous voulez utiliser ChatGPT ou DeepSeek, etc., vous pouvez le faire. Et vous passez d'un prestataire comme moi ou de gens qui justement écoutent et conseillent les entrepreneurs dans la mise en place de leur business plan. Vous devez vous-même faire la réflexion de savoir d'où vient l'idée, d'où vous vient votre passion, pourquoi vous vous intéressez à ce domaine, quels sont vos concurrents, etc. Comment vous voulez vous positionner par rapport à vos concurrents. Vous devez faire votre auto-analyse et alimenter l'intelligence artificielle pour qu'elle vous donne les réponses qui soient vraiment customisées et qui correspondent à ce que vous voulez, à comment vous voulez convaincre vos investisseurs, etc. Le problème, il est là, c'est que si vous voulez remplacer les prestataires et les conseillers, vous devez vous-même devenir votre propre conseiller. Donc, sachons simplement faire preuve de davantage de mesures par rapport aux outils artificiels, par rapport à l'intelligence artificielle, et essayons de garder l'humain au centre le plus possible, parce que c'est ça qui va faire qu'on va non seulement sauver l'économie de manière générale, mais aussi sauver ce qui fait la beauté des affaires, c'est les relations humaines. Courage à vous.